Je m'appelle Marion et voici mon témoignage. Ne sachant quoi faire après mon bac scientifique, j'ai erré à la fac et me suis dirigée par hasard vers un BTS opticien. À 33 ans, cela faisait 11 ans que j'étais opticienne dans le même magasin. J'y ai commencé apprenti pour finir responsable. J'étais, il faut le dire, désespérée dans ce travail où je me sentais inutile et coincée par mes études trop spécialisées. J'en avais donc déjà fait le tour et me rendais compte que ni mon lieu de travail, ni mon métier ne me convenaient, d'autant plus que la désertification du centre-ville où j'exerçais me faisait m'ennuyer encore davantage. Cela faisait déjà plusieurs années que je me sentais ainsi. La richesse de ma vie personnelle permettait que je ne tombe pas en dépression, mais elle n'était pas loin. J'étais, ce que j'ai découvert, en bore-out, l'inverse du burn-out. Ennui total, léthargie, envie de rien, fatigué, etc. J'ai plusieurs fois pensé à un arrêt de travail. Un beau jour, car c'est ainsi qu'il faut l'appeler, est venue une infirmière du service de prévention et de santé au travail pour mettre à jour la fiche entreprise de la boutique où je travaillais. Au cours de la conversation, elle vit rapidement mon état et mon désespoir. Je m'en étais remise au destin et m'étais dit que quand je serais virée pour licenciement économique et inscrite à Pôle emploi, alors je leur demanderais un bilan de compétences. Quand j'ai raconté cela à l'infirmière en santé au travail, elle m'a dit que je me trompais et qu'il ne fallait pas rester dans cet état-là et entreprendre un bilan de compétences dès à présent. Elle m'a alors orientée vers la psychologue du travail de son service. Lors de ce rendez-vous, la psychologue m'a écoutée, comprise et expliqué les démarches à suivre pour amorcer un bilan de compétences. Elle m'a aiguillée vers les organismes pouvant me le financer. Et oui, j'avais des droits que je ne connaissais même pas. Elle m'a vraiment aidée car j'avais cherché une fois pour moi-même et je n'avais rien compris ni même trouvé. L'entrain est alors revenu quand j'ai vu cette porte de sortie de prison. Oui, j'appelais mon travail ma prison dorée. J'ai donc contacté les organismes et choisi un centre et fait durant cet été 2019 mon bilan de compétences. J'ai beaucoup appris sur moi-même et mes compétences. Non, je n'étais pas nulle et bonne à rien, bien au contraire, beaucoup de portes pouvaient s'ouvrir à moi. J'ai donc décidé avec ce centre d'effectuer une reconversion professionnelle en passant par une formation. Une trentaine de formations m'étaient accessibles et j'en ai choisi une, licence professionnelle, innovation, matériaux et structures composites. J'avais donc identifié mon projet professionnel, mais le Covid est passé par là. En septembre 2021, étant perdu, je me suis rapprochée du médecin du travail dont je dépendais dans le cadre d'une visite occasionnelle à ma demande pour évoquer ma situation. De nouveaux dispositifs m'étaient accessibles, dont le dispositif démissionnaire, et je me suis donc renseignée sur celui-ci en rencontrant mon conseiller en évolution professionnelle. Le médecin du travail avait vu juste. Le CEP m'a guidée dans toutes les démarches nécessaires au niveau des différents interlocuteurs, dont Transition Pro Occitanie. J'ai patienté une année, qui fut interminable pour moi, mais la porte de sortie était visible. En mars 2022, je posais ma démission pour rentrer en formation en septembre de la même année dans le cadre de ce dispositif démissionnaire. Mon année scolaire avec des étudiants de 20 ans s'est très bien déroulée. Je me suis éclatée. J'étais passionnée par tous les cours, je n'en ratais pas une miette. Je me suis trouvé un stage de fin d'année très intéressant et rapidement. Contre toute attente, un CV atypique comme le mien ne rebute pas les recruteurs, bien au contraire. J'ai finalement brillamment réussi mon stage, mon année scolaire et ma reconversion. J'ai bouclé le tout en ayant ma licence en tant que majeure de ma promo, avec 16 sur 20 de moyenne et les félicitations du jury. Et la cerise sur le gâteau, j'ai obtenu un premier CDD dans l'entreprise où j'ai fait mon stage. Qui l'eût cru ? Aujourd'hui, 4 ans après les premières questions, je suis enfin sortie de là. Je n'en reviens pas. Je ne remercierai jamais assez l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail qui a changé ma vie. Je dirais même qui m'a sauvé la vie. Je n'avais aucune idée que le service de santé au travail avait pour mission le maintien en emploi, ni même que je pouvais déjà mettre en place des démarches avant d'en arriver à un arrêt de travail ou dans une situation de demandeur d'emploi. Finalement, j'ai pu ne pas avoir de rupture dans mon parcours.